Bonjour frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre plateforme de cœur à cœur. Nous continuons notre voyage dans la parole des dieux et spécialement avec ce mandat que le Seigneur nous a donné de cibler quelques repères dans la marche des pères avec leur Seigneur, notre Père céleste. Ceux qui, avant nous, étaient faits de chair et de sang, comme si bien dit dans Hébreux 11, ceux qui ont été appelés les héros de la foi, parmi lesquels le patriarche Abraham se démarque spécialement. Sa foi lui a été imputée à justice, lui a été rendue à justice au point d'être appelé le père de la foi. Et nous sommes tous aujourd'hui descendants d'Abraham, tel que Dieu le lui avait promis, qui lui donnera une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou encore le sable de la terre. Avant d'aller plus loin, nous rendons grâce à notre Seigneur de nous permettre encore en ce jour de nous retrouver au milieu des vivants et de pouvoir progresser avec cette loi ou cette parole qui ne doit pas s'éloigner de nos bouches parce que c'est à travers elle que dépendra notre succès, comme le Seigneur l'a si bien dit à Josué. Je voudrais aussi, dans l'intervalle, remercier tous nos nombreux auditeurs sur les réseaux sociaux qui suivent cette tranche ou cette série d'un père à un repère. Et merci pour vos nombreux messages, vos messages d'encouragement, vos questions où vous êtes en train, il y a une interaction, vous êtes en train de faire vivre cette mission, si bien que je trouve une satisfaction de porter ce mandat, pas tout seul, mais avec vous autres. Et nous allons dans ce cheminement de transformation et nous apprenons beaucoup. Autant votre serviteur qui a reçu au milieu du ministère Cœur à Cœur, il nous a été donné, il a plu à notre Dieu de nous inspirer pour parler, d'administrer en bon père de famille. Donc, ce que j'ai vu le Père faire, je le fais, Jésus-Christ nous l'a demandé, et d'autres l'ont fait avant nous. Ils ont fait des efforts, et ce sont ces efforts dont nous devons tenir compte. Ils ont eu des moments de trébucher, des moments de faiblesse. Ils ont été fragiles comme toi et moi. Leurs fragilités sur ce chemin sont là aussi pour nous avertir et de pouvoir nous comporter en conséquence. Voilà donc aujourd'hui, nous allons fixer des repères du parcours du père Abraham. Nous allons fixer quelques repères importants sur lesquels nous allons revenir plus en détail, mais c'est une façon pour nous de cheminer de façon méthodique. Eh bien, les repères importants, il y a d'abord un, l'appel d'Abraham, deux, l'alliance
avec Dieu. 3, le changement du nom et la promesse d'un fils. Et 4, la naissance d'Isaac, le test de la foi suprême. Ça, c'est la cerise sur le gâteau avec le patriarche Papa Abraham. En ce qui a trait à l'appel d'Abraham, nous nous référons à Genèse 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen, dont nous bénéficions aujourd'hui. Eh bien, Abraham reçoit l'appel de Dieu à quitter son pays natal et à se rendre vers une terre inconnue. C'est là un pas de foi qui marque le début de son parcours avec Dieu que je vous prie de découvrir avec moi dans cette série Un père, un repère, administré en bon père de famille. Donnez-moi le temps, quand il y a cet appel, de me recueillir sur ce point. Sur son parcours, premièrement, Abraham reçoit l'appel de Dieu et il obéit comme nous n'avons cessé de le dire. La chose la plus marquante, c'est cette spontanéité d'Abraham à obéir chaque fois qu'il est en communion avec son Dieu ou quand son Dieu lui parle. Nous allons prier là-dessus. Seigneur, aide-nous à entendre et à répondre à ton appel, même quand cela signifie quitter notre zone de confort. Donne-nous la foi d'Abraham pour te suivre où que tu nous conduises. Abraham devrait quitter sa famille, devrait quitter sa patrie, devait quitter la maison de son père. Il devait quitter sa zone de confort. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas facile, il n'est pas du tout aisé de devoir quitter sa zone de confort pour répondre à un appel de Dieu comme l'a fait Abraham. C'est pourquoi dans ce verset, Dieu précise, il sait qu'il ne lui est pas facile de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père pour maintenant dépendre totalement de Dieu. Ainsi, déjà là, nous voyons en Abraham une disposition à l'obéissance. Et pour arriver à administrer un bon père de famille, nous devons voir comme Dieu voit et nous soumettre à l'appel de Dieu comme l'a fait Papa Abraham. Et je m'en vais prier pour nous tous. Seigneur, aide-nous à entendre et à répondre à ton appel, même quand cela signifie pour nous, Seigneur, de devoir quitter notre zone de confort. Donne-nous la foi d'Abraham, Papa, pour te suivre où que tu nous conduises, ô Dieu. Sur le parcours d'Abraham avec son Dieu, il y a l'alliance que nous retrouvons dans Genèse 15 au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Dieu fait là, établit un accord avec Abraham, une alliance qui est un accord empreint de solennité. Dieu officialise son rapport avec Abraham et Dieu s'engage
il lui fait une promesse de lui donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et une terre pour ses descendants. Dieu offre sa prestation. Et comme il est le Dieu qui ne revoque pas sa parole, il dit une chose et la chose s'accomplit. Quelque part, nous allons voir que il y a cette alliance, il y a un engagement aussi que Abraham doit faire. Il doit sceller cet accord sur instruction de Dieu. Il reçoit, il obéit, et de son côté, il a aussi un acte solennel à faire. Mais je suscite votre curiosité. Restons dans notre parcours, dans notre série Un père, un repère. Et quand on arrivera à temps élu à parler de la prestation d'Abraham, nous allons pouvoir le faire. Ma prière sur l'alliance avec Dieu. Père céleste, nous te remercions pour tes promesses et pour l'alliance éternelle que tu as établie avec nous par la foi. Renforce notre confiance, ô Dieu, en tes promesses et aide-nous à vivre selon ton alliance. Troisième repère sur le parcours d'Abraham, dans sa relation, dans son rapport, dans l'alliance avec Dieu, c'est le changement de nom et la promesse d'un fils. Genèse 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Nous voyons sur ce cheminement d'Abraham que Dieu change le nom d'Abraham en Abraham. Abraham, A-B-R-A-M, en Abraham, A-B-R-A-H-A-M, ce qui signifie père d'une multitude. Et Dieu renouvelle la promesse d'une descendance, spécifiant qu'elle viendra par son fils Isaac à naître de Saraï, qui deviendra aussi Sarah. Ma prière, Dieu Tout-Puissant, comme tu as transformé Abraham en Abraham, transforme nos vies pour refléter ta volonté. Que notre nouvelle identité en Christ nous pousse à vivre pour la gloire et à influencer les autres par ta grâce. Troisième repère dans le parcours d'Abraham avec son Dieu, c'est la naissance d'Isaac. La référence ici, c'est Genèse 21, le verset 1 à 3. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Alléluia. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. La naissance d'Isaac représente l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham et Sarah. Cette naissance démontre la fidélité de l'Éternel, notre Dieu. Eh bien, plus tard, nous allons confesser qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Toute grâce, tout don excellent ne peut provenir que de lui, le Père de lumière. Alléluia, notre Dieu. Eh bien, il reste fidèle, notre Dieu ne change pas.
Et la réalisation de ses promesses, il reste fidèle dans la réalisation de ses promesses. Bien-aimés, frères et sœurs, tenez-le pour dit. Il reste fidèle à la réalisation de ses promesses, peu importe les circonstances que nous traversons dans nos vies. Vous savez, le malin, Satan, le diable, fonctionne dans les circonstances. Mais notre Dieu est là pour l'éternité. Les circonstances sont temporaires, sont passagères. Les circonstances, il y a un des amis de Jésus qui l'a accompagné pendant son ministère, Jacques, qui dira qu'il regarde les épreuves auxquelles il est soumis dans la vie comme un sujet de joie parfaite, parce que ces épreuves lui apprennent la patience. Alors, bien-aimé, ne regarde pas aux circonstances, regarde à l'éternité, regarde à la promesse de Dieu. Il est dit dans la parole, un jour avec notre Dieu vaut mieux que 1000 jours ailleurs. La promesse se réalisera. Et voyez-vous que Dieu rappelle à Abraham sa promesse. C'est ainsi qu'il te rappelle. Ne regarde pas aux circonstances que tu vis. Sinon, tu ne sauras pas administrer un bon père de famille. Mais regarde à l'éternité. Abraham est passé par des péripéties. Il a connu des circonstances comme toi et moi. Mais Dieu s'est montré fidèle vis-à-vis d'Abraham. Et la foi qui caractérise Abraham, bien aimé, ça veut dire tout simplement qu'Abraham a eu une confiance inébranlable vis-à-vis de son Dieu. Et c'est en cela qu'il est essentiellement pour nous un modèle, le patriarche, le père de la foi. Je vais élever une prière pour que, alléluia, tu saches que ton Dieu tient à ses promesses, que notre Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle comme il a été fidèle dans la promesse qu'il a faite à Abraham. Seigneur, merci pour ta fidélité et pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Aide-nous à patienter avec foi et à croire que tu accompliras tes paroles à leur temps. Dieu, tu fais toutes choses bonnes à son temps. Que nous puissions célébrer, ô Dieu, tes bénédictions avec gratitude et témoignage. Merci Seigneur. Et le point que nous avons repéré dans le parcours d'Abraham et que nous avons annoncé comme étant euh, la cerise sur le gâteau, c'est le test de foi suprême. Genèse 22, 1, 2. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu es, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Vous vous rendez compte? Le fils de la promesse. Abraham obéit. Il démontre là une foi inébranlable. Dieu intervient et fournit un bélier en remplacement, réaffirmant ainsi sa promesse et la bénédiction sur Abraham et sa descendance. En ayant ainsi fixé ses repères dans le parcours d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre le temps de revenir sur chaque élément dans partant de l'appel de Dieu,
de l'alliance avec Dieu, du changement du nom d'Abraham, de la naissance d'Isaac et du test de la foi suprême, là où Dieu vient pour tester de façon extrême, là vraiment de planter comme un couteau dans le cœur d'Abraham. Mais Abraham a courageusement obéi à son Dieu et nous allons regarder encore plus en détail cet aspect sur le parcours d'Abraham, un père, un repère. Alors nous allons conclure les points que nous avons présentés aujourd'hui et rester à l'écoute dans notre série Un père, un repère. Aide-nous à faire confiance à ta sagesse et à obéir à tes commandements, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes voies. Renforce notre foi et notre obéissance. Aide-nous à être prêts à sacrifier tout ce qui nous est cher. Dans le magnifique et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis et persévérez avec nous comme vous le faites déjà en répondant nombreux, en posant des questions et en faisant que sur ce parcours, ce mandat d'aller à la lumière des Écritures, repérer, c'est un travail de fourmi, un travail de repérage pour que ça puisse nous aider. Alléluia. Et nous sommes encore plus comme Dieu, Abraham a répondu à Isaac au moment du test suprême de la foi, mon Dieu se pourvoira lui-même. Vous savez, avec l'exercice que nous sommes en train de faire, eh bien, Dieu se pourvoira dans notre transformation. Et c'est cela notre but sur notre plateforme de cœur à cœur. Vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir nous contacter au bas de vos écrans. Soyez richement bénis et à très bientôt.